Bonjour à tous pour ce dernier chapitre très rapide sur des éléments de calcul scientifique en Python. On va voir deux bibliothèques largement utilisées en Python, l'une pour faire des calculs mathématiques simples et l'autre pour faire du calcul linéaire, c'est-à-dire des calculs matriciels. Alors, la première bibliothèque. D'abord, la notion de bibliothèque. Une bibliothèque, c'est un ensemble de fonctions développées par des personnes tierces est mise à disposition des utilisateurs de Python pour pouvoir les utiliser. Alors, la bibliothèque la plus connue et la plus utilisée, c'est bien sûr la bibliothèque math. C'est celle qui contient les fonctions mathématiques. On a déjà eu l'occasion de l'utiliser. On va en parler une autre fois. Donc, la bibliothèque math, c'est une bibliothèque, comme on l'a dit, qui contient des fonctions mathématiques du genre cosinus, sinus, logarithme, etc. Donc, chaque fois qu'on a besoin d'une fonction mathématique, soit qu'on appelle la fonction par from math import le nom de la fonction. Si on a besoin de plusieurs fonctions, on les écrit séparées par des virgules. Si on veut importer l'ensemble de la bibliothèque, on met from math import étoile. Et dans ce cas-là, on peut utiliser toutes les fonctions de la bibliothèque. Autre écriture, c'est import math. Vous avez remarqué qu'ici, dans le premier cas, from math import étoile, si on a besoin d'une fonction, on l'écrit directement, par exemple cosinus. Par contre, si on écrit import math, dans ce cas-là, on est obligé d'écrire le nom de la bibliothèque suivi d'un point, suivi du nom de la fonction et les paramètres ensuite. Vous avez là deux exemples d'utilisation du cosinus. Alors, lorsqu'on a une bibliothèque, il serait parfois intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la bibliothèque. Donc, la première source d'information, c'est la documentation qui l'accompagne. Vous cherchez sur Internet, vous trouverez forcément beaucoup de documentation sur l'ensemble des bibliothèques. Ou bien, sur Python, vous mettez print dir math. Et là, vous avez une liste de l'ensemble des fonctions que compose cette bibliothèque. Bon, les premières fonctions, vous les ignorez, celles qui contiennent les sous-tirés, c'est des fonctions internes à la bibliothèque, mais les autres fonctions, on a l'arc cosinus hyperbolique, l'arc sinus, etc., etc., etc. Donc tout ça, c'est les fonctions composant la bibliothèque math. Pour accéder à l'aide, on utilise le help. Par exemple, si je ne connais pas la fonction log, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, je mets help math.log et j'obtiens une aide interne à Python qui explique qu'est-ce que contient la fonction log. Quelques exemples de fonctions. On a la fonction absolue, la valeur absolue. Floor SL, c'est pour l'arrondi. Donc là, floor, comme on le voit ici, c'est un arrondi avec suppression de valeur décimale, alors que cell, c'est un arrondi à l'entier le plus proche. Si on veut faire un arrondi et garder un certain nombre de virgules, par exemple, si on met ici 1,2, 3, 4, 5, 6, si je mets round number, j'obtiens la valeur de 1. Round number 0, j'obtiens 1.0. Round number 1, c'est 1.2. Round number 2, c'est 1,23. Et round number 3, c'est 1,235. Et ainsi de suite. On a aussi les fonctions sum et fsum. La fonction power, c'est la fonction puissance. Vous remarquez que certaines fonctions sont en double, ça existe en Python et ça existe aussi dans la bibliothèque math. La fonction racine carrée et là, les constantes mathématiques pi
et E. Alors ça, c'est en ce qui concerne la bibliothèque maths. L'autre bibliothèque très largement utilisée, c'est la bibliothèque NumPy pour faire du calcul vectoriel. Alors cette bibliothèque, c'est parmi les bibliothèques les plus utilisées en Python. On la considère même comme une extension et beaucoup d'autres bibliothèques se basent sur l'existence de cette bibliothèque pour fonctionner. Donc c'est une extension du langage de programmation Python destinée à manipuler des matrices ou des tableaux multidimensionnels. Alors, la bibliothèque NumPy contient des fonctions de manipulation de tableaux pour des calculs numériques ainsi qu'une bibliothèque mathématique importante. La bibliothèque NumPy permet la création de tableaux. Donc, on a vu la création de listes en Python. En ce qui concerne NumPy, cette liste se considère comme un tableau pour plusieurs raisons, parce qu'ils ont une taille fixe et un type fixe. Je m'explique. Par exemple, si je mentionne ce tableau-là, c'est un tableau d'entier et tous les éléments doivent appartenir à un type entier de même taille. Par exemple, ici, on a un tableau à 2 dimensions. Là, vous voyez le premier crochet pour ouvrir le tableau, le deuxième crochet pour ouvrir la deuxième dimension. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est une matrice, 2 lignes, 3 colonnes. Alors, le type de la matrice NumPy est un type déterminé par les valeurs qu'on y introduit. Par exemple, ici, on a introduit que des entiers, ça veut dire que ces matrices seront des matrices d'entiers. Par contre, si on veut imposer un type aux données de la matrice, on peut ajouter le paramètre dtype égale soit npfloat, soit npint. npfloat pour que le NumPy considère votre matrice comme une matrice de réel et npint pour considérer la matrice comme une matrice d'entier. Alors, nous allons voir comment créer ces tableaux avec la fonction numpy.array de NumPy. Ces tableaux peuvent être utilisés comme des vecteurs ou des matrices grâce aux fonctions numpy.dot, numpy.nilAlg.det, numpy.nilAlg.env, etc. Donc ça, c'est des fonctions de manipulation de matrices. Dot, c'est pour le produit matriciel. Det, c'est pour le déterminant. Env, c'est pour l'inversion matricielle. Et eg, c'est pour les valeurs propres de la matrice, qui permettent de réaliser les calculs matriciels utilisés en algèbre. Premièrement, nous allons importer le modèle NumPy. Pour cela, il suffit de faire import NumPy as np. Alors, as np, c'est juste une simplification pour ne pas être obligé d'écrire à chaque fois NumPy. Donc, on écrit np. Alors, premièrement, création d'un tableau à une dimension. C'est presque la même écriture que l'utilisation des listes, sauf que au lieu d'écrire une liste comme on a fait en Python, c'est-à-dire en ouvrant simplement un crochet et en écrivant les lettres et en fermant les crochets, on va ajouter np.array. Alors cette fonction permet de convertir la liste Python en un tableau NumPy, tout simplement. Là, si vous prenez par exemple cette création, a égale np.array 479, si vous mettez type a, il vous donne numpy.ndarray. Ça veut dire que c'est un type appartenant à NumPy. Par contre, si vous mettez type de 4, 7, 9 entre crochets, qui est une simple liste Python, il vous donne liste. Ce qui veut dire que cette écriture qui est là et cette écriture qui est là, ce sont deux écritures différentes parce que celle-là est considérée comme une liste Python, alors que celle-là est considérée comme un tableau NumPy. Et toutes les opérations qu'on va voir par la suite
ne peuvent être faites que sur un tableau NumPy. Pour créer un tableau à 2 dimensions, c'est la même écriture qu'avec Python. On ouvre le premier crochet pour définir les 2 premières dimensions. On ouvre le deuxième crochet pour définir la deuxième dimension. On mentionne les valeurs, on ferme le crochet et on passe à l'autre ligne et ainsi de suite. On précède ça par NP-Array pour que l'ordinateur ou bien le programme considère votre tableau comme une matrice de type NumPy. Maintenant, si je veux, parfois on introduit des données, parfois en provenance de fichiers, et on veut connaître la taille d'une matrice ou d'un vecteur. Avec NP-Size, on obtient le nombre d'informations qu'il y a dans votre matrice ou tableau. Et ça, sans rentrer dans les considérations de lignes et de colonnes. Donc, c'est l'ensemble total des informations, toutes lignes et colonnes confondues. Par contre, si on met shape, shape va vous donner la taille de chaque dimension. Par exemple, si je mets cette matrice, on voit qu'il y a 2 lignes et 3 colonnes. Donc, on obtient ici 2, 3 qui correspondent à la taille de la première dimension, c'est-à-dire le nombre de lignes, et la taille de la deuxième dimension qui est le nombre de colonnes. Produit terme à terme et le produit matriciel. Alors, si on a des matrices, on peut faire 2 types de produits. Produit terme à terme, c'est-à-dire chaque élément est multiplié par l'élément qui lui correspond dans la deuxième matrice. Cela veut dire qu'on doit disposer de 2 matrices de taille équivalente. Vous avez l'exemple en haut. Par contre, le produit matriciel que vous connaissez, et on utilise la fonction dot. Donc np dot, on met la première matrice, virgule, la deuxième matrice, et il y a le NumPy effectue un produit matriciel. Si je veux faire le transposé, là aussi c'est très simple. Une fois que je dispose d'une matrice, je mets le nom de la matrice et je mets la méthode T. Je mets A.T. A.T me donne la matrice transposée. Par exemple, si j'ai la matrice 1, 2, 3 dans la première ligne et 4, 5, 6 dans la deuxième ligne, j'obtiens une matrice maintenant 3 lignes et 2 colonnes avec 1, 4, 2, 5, 3, 6. Alors, lors d'une manipulation de tableau, comme on a vu dans Python, on peut avoir un sous-ensemble du tableau. Ça se passe exactement de la même manière que Python. Donc, vous mettez le nom du tableau, vous mettez l'élément de départ que vous voulez. Par exemple, l'élément 1, c'est le deuxième élément, jusqu'au 3, non compris, comme d'habitude. Donc, on va prendre l'élément 1 et l'élément 2. L'élément 3, on ne va pas le prendre. Ce qui fait qu'on obtient un sous-ensemble du premier tableau, et c'est un deuxième tableau qui contient 25 et 34. Certaines fonctions vous facilitent la tâche si vous voulez par exemple créer des matrices de 0, des matrices à une dimension, des matrices de 0 à 2 dimensions, des matrices de 1 à une dimension, des matrices de 2 à 2 dimensions, ou des matrices identité qui contiennent la valeur 1 dans la diagonale. Vous avez ici quelques informations si vous voulez changer la taille du tableau, des exemples, pour passer par exemple d'un tableau à une dimension, d'un tableau à une dimension à un tableau à 2 dimensions, pour passer d'un tableau ligne à un tableau colonne. Et puis, on va terminer avec cette bibliothèque
linalg, qui est une sous-bibliothèque de NumPy et qui permet de faire des calculs matriciels. Par exemple, si vous voulez calculer le déterminant d'une matrice, là, on a tout simplement qu'à introduire la matrice et de mettre det entre parenthèses le nom de la matrice et on obtient le déterminant de la matrice. Si on veut inverser une matrice, là aussi, il suffit de définir la matrice et d'utiliser la fonction inv qui inverse la matrice. Et puis, ceci nous ramène à la résolution d'un système d'équations, n équations, n inconnues. Dans ce cas-là, si je prends par exemple cet exemple-là qui contient deux équations, deux inconnues, vous pouvez transposer le même exemple si vous avez n équations, n inconnues. Qu'est-ce qu'on définit dans un premier temps? On définit dans un premier temps la matrice qui est composée par les paramètres des variables inconnues. Par exemple, ici, on a 3 et 1, 3 et 1, 1 et 2, 1 et 2. Donc ça, c'est les paramètres des variables inconnues des deux équations. Et puis, la valeur la valeur de chaque équation, le 9 et le 8, va former un vecteur, le vecteur B. 9 et 8 qui sont là, c'est le 9 et le 8 qui sont là. Ensuite, il suffit simplement de mettre x. X, c'est la solution de x0 et x1 est égale à np.n.linalg.solve entre parenthèses a, b et on obtient la solution de x0 et de x1. Là, je vous ai préparé un petit exemple complet qui vous permet de se voir comment, à partir de la saisie d'informations au clavier, comment passer d'une liste Python normale, telle qu'on la connaît, à un tableau NumPy. Là, vous voyez, par exemple, pour créer un tableau à une dimension, on part d'une liste Python normale, on saisit les informations. Par exemple, si on a NB informations, on va saisir les informations, les ajouter dans la liste, former notre liste Python normale. Une fois qu'on a notre liste Python, on la convertit en un tableau NumPy par l'opération nparray entre parenthèses lst. On a le lst qui est là, qui est une liste Python, alors que le A, c'est un tableau NumPy. Même chose pour un tableau à deux dimensions, on demande le nombre de lignes, le nombre de colonnes. LST2, c'est la liste, c'est la matrice qu'on va construire. On commence par construire ligne par ligne. On l'ajoute à LST2 jusqu'à ce qu'on termine la saisie de toute la matrice et ensuite on la convertit en une matrice NumPy et de cette manière-là, on voit comment saisir les informations au clavier, les mettre dans une liste et créer un tableau à une dimension dans cette première partie. Et dans la deuxième partie, comment créer une matrice à deux dimensions de type NumPy. Vous avez aussi un autre exemple de calcul statistique dans lequel on utilise des fonctions NumPy, calcul de somme, calcul de minimum, de maximum, de moyenne, de variance et d'écart type. Ça, c'est des exercices que vous pouvez utiliser pour vous entraîner à l'utilisation de ces notions qu'on vient de voir de résolution d'équations. On a vu comment résoudre une équation, deux inconnues, un système d'équations, deux équations, deux inconnues. Là, vous avez un système d'équations, trois équations, trois inconnues. Là aussi, deux équations, l'une qui dépend de l'autre. Une équation, un système d'équations, trois inconnues, dans lesquelles on va calculer A, B et C, qui vont être utilisées dans cette deuxième
système d'équations pour calculer le x, y et z. D'accord? Le deuxième exercice est un petit peu plus difficile, donc vous l'ignorez pour le moment. Vous préparez simplement l'exercice numéro 1. Et merci à vous.